Petite vidéo posée, il fait assez grisonnant dehors et on va tester des écouteurs. Et des écouteurs Motorola. Alors, chez Motorola, c'est vrai que j'ai testé une paire d'écouteurs, ils étaient assez stylés, c'était des tout petits bourgeons, mais on peut pas dire que la marque s'est vraiment étendue sur le milieu. Ils ont vraiment progressé au niveau des smartphones. Maintenant, on les attend vraiment avec des montres, même s'ils en ont déjà sorti. On aimerait bien avoir des montres connectées, des bracelets et avoir une gamme d'écouteurs digne de ce nom qui va suivre avec la qualité des smartphones. Et je pense que là, on y arrive petit à petit, surtout que là, ils ont sorti les Motorola Buds, que voici, les Motorola Moto Buds, et ils ont sorti des Motorola Moto Buds Plus, c'est-à-dire que ça va devenir des écouteurs haut de gamme de la marque. Il y aura des abordables à moins de 50 € et des hauts de gamme à moins de 150 €. On va voir qu'est-ce que ça vaut tout de suite. Emballage simple, ce sont des écouteurs. La première chose que vous avez remarqué sûrement, c'est la couleur. Et oui, pour changer, d'habitude on est sur du noir, du blanc ou du noir et blanc. Ici, on a une couleur sable qui est proposée. C'est noir ou sable. J'ai pris les sables, ça change un petit peu. En tout cas, le boîtier au premier abord, on a un toucher qui est un peu granuleux, mat, qui ne prend pas les traces de doigts sur cette couleur sable. Sur le dessus, on retrouve le signe Motorola, un petit peu chromé, et juste en dessous, il fait écrit Sound by Bose. Et oui, c'est un partenariat avec Bose. On va voir ensuite le son, qu'est-ce qu'il donne. À l'arrière, on a une petite bande chromée, juste en dessous l'USB type C pour la charge, le petit LED. Attention, dans les specs, vous allez écouter tout ce qui est charge, etc. Écoutez bien parce qu'ils sont quand même assez bien fournis. Une fois qu'on ouvre le clapet, on sent une petite résistance au niveau de la charnière. C'est un très bon point. Ça veut dire que lorsqu'on le retourne, ça ne s'ouvre pas. Et à l'intérieur, petit détail sympa, il fait écrit Motorola. Voilà, franchement, c'est assez cool. Une fois qu'on ouvre le boîtier, on a les deux écouteurs posés avec le L et le R pour nous rappeler quel côté ils correspondent. Et une fois qu'on prend les écouteurs, on est sur des écouteurs de type AirPod avec une tige courte, un petit peu comme les AirPods Pro 2. Ça, c'est très bien. Le bout du AirPod, ou on va dire du petit Buds, est chromé. Maintenant, on a les caoutchoucs. Ils sont fournis avec, comme vous l'avez vu, pour avoir différentes adaptations à vos oreilles. Ça, c'est un très bon point. Les écouteurs sont aimantés. Honnêtement, les qualités de finition sont irréprochables. On a des matériaux plastiques, généralement c'est les matériaux utilisés pour les écouteurs. Au niveau des specs, on retrouve du Bluetooth 5.3, logique dans cette gamme de prix. Vous allez avoir un son certifié haute résolution, géré par un woofer de 11 mm et un tweeter de 6 mm. Dans chaque écouteur, bien évidemment, une réduction de bruit actif qui va atténuer le son jusqu'à moins 46 décibels. Et ça, c'est géré par 3 micros sur chaque écouteur. Maintenant, vous allez pouvoir le passer en mode soit réduction de bruit actif totale, transparent, détection de la voix via l'application ou via vos écouteurs avec le tactile, tout simplement. Vous allez avoir aussi une certification Dolby Atmos et Dolby Head Tracking. Alors, le Dolby Atmos, c'est quoi? C'est tout simplement pour être le mieux immergé dans vos films, vos séries, vos jeux vidéo. Ça, tout le monde connaît. Mais le Dolby Head Tracking, ça, c'est lorsque vous allez regarder un film ou une série, par exemple, et que vous allez tourner votre tête, vous allez avoir le son qui va se diriger vers l'oreille qui est face à l'écran pour garder cette immersion. Ça, j'ai trouvé que c'était franchement un excellent point. Bien évidemment,
évidemment, ils sont tactiles, je viens de vous le dire. Vous allez retrouver une charge en USB type C et aussi une charge sans fil pour ceux qui aiment avoir cette charge sans fil, tout simplement. Bref, comme vous l'avez entendu, on a des specs qui sont assez sympas. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut? On va parler un petit peu de l'application qui est franchement très simple d'utilisation et ensuite on parlera du retour, qualité son, etc. Au niveau de l'application, plus simple on peut pas faire. Déjà pour la trouver, elle se trouve sur les différents stores sans problème. Ça s'appelle Motobuds et l'icône, c'est un Buds. Donc je veux dire voilà, déjà dans la simplicité. Ensuite, une fois que vous êtes connecté à l'application, vous allez avoir bien évidemment l'image. Si c'est sur un Motorola, vous aurez la petite animation, etc. Le pourcentage de batterie de chaque écouteur et du boîtier. Là, on est dans la base. Si on prend la première partie, c'est-à-dire la partie son, eh bien là, vous allez pouvoir régler l'équaliseur. Alors l'équaliseur, il est assez simple, il n'y a que 4 pré-réglages ou alors vous avez en manuel à vous de le régler selon vos convenances. Vous allez avoir dans la partie son, la partie mode jeu, dont on parlera un petit peu plus tard parce que ça va diminuer la latence. Vous allez avoir la partie haute résolution, donc pour avoir la meilleure qualité de son possible. Jusque-là, comme je le disais, on est dans la simplicité. Sur cette application, lorsqu'on revient au menu principal, vous allez avoir l'ANC, donc la réduction de bruit active. Vous allez pouvoir la passer en automatique, vous allez pouvoir la passer en réduction de bruit totale ou en transparent, etc. Ça, ce sera à votre convenance. Maintenant, vous avez une petite pastille qui s'appelle la pastille geste. Là, c'est là où vous allez régler le tactile de vos écouteurs, gauche et droite. Vous pouvez désactiver le simple appui, le double appui, le triple appui. Ça, c'est à votre convenance et vous pouvez les régler aussi. Et vous avez aussi l'appui long. Donc, ça veut dire que chaque partie, pour chaque écouteur, vous allez pouvoir régler ce que vous voulez faire avec un appui long, un appui simple, 2 appuis et 3 appuis. J'ai trouvé que c'était assez sympa, d'autant plus qu'à chaque fois que vous faites un pré-réglage, vous avez un petit didacticiel qui vous montre comment toucher votre écouteur. Ça, c'est cool. La dernière partie, c'est la partie plus. Alors dans cette partie plus, on retrouve les mises à jour, la détection intra-auriculaire, ça veut dire que lorsque vous allez le mettre, il va détecter que vous mettez l'écouteur dans votre oreille. Lorsque vous allez l'enlever, il va mettre tout simplement la musique en pause. Ça, c'était assez sympa. Vous pourrez mettre aussi à jour, comme je l'ai dit, mais une petite partie est intéressante. Et là, cette petite partie, c'est justement la partie localiser mes écouteurs. Alors attention, ça ne va pas les localiser avec une géolocalisation, mais ça va les faire sonner et le bruit est assez fort pour, s'ils sont dans la pièce et tout ça, les retrouver. J'ai trouvé ça sympa. Attention que les écouteurs doivent être en dehors du boîtier, sinon ça marche pas tout simplement. Maintenant, vous avez dans cette partie-là le test d'ajustement. Donc, c'est-à-dire que là, ça, en fonction des petits bouchons que vous allez mettre, vous faites un test d'ajustement et il va vous dire si oui ou non c'est adapté à votre oreille. Lorsqu'on retourne en arrière, il y a une petite option sympa que je me suis réservé de vous dire parce que je voulais qu'on soit tout simplement dans l'application. C'est la double connexion. Et oui, vous allez pouvoir connecter vos écouteurs à 2 appareils différents. Et ça, j'ai trouvé ça super cool de pouvoir le faire. Voilà, comme ça, si c'était le petit truc supplémentaire. Maintenant, on va parler de l'utilisation. Tout d'abord, téléchargez bien l'application parce qu'au début, je ne le savais pas. Et donc, du coup, j'ai eu quelques surprises quand j'ai découvert qu'il y en avait une parce qu'avant, Motorola n'en avait pas. Et là, tout simplement, ça change du tout au tout. On va tout d'abord parler du son. Il était pas plus waouh que ça. Il était très bon, mais pas waouh. Il était bon, tout simplement. Une fois que j'ai téléchargé l'application, déjà là ça change. Vous avez la réduction de bruit active qui vient s'activer avec les mises à jour, etc. Vous avez un son qui s'améliore déjà. Vous allez avoir l'activation du son haute résolution et là ça change tout. D'autant plus que lorsque vous mettez l'application, le Dolby s'active aussi, j'ai l'impression, parce que le son, même en film et en série, était tout autre. Donc, je vous conseille vivement de la télécharger pour avoir vraiment toutes les specs de vos écouteurs. Ensuite, au niveau des appels, la personne au bout du film a dit qu'elle n'entendait pas trop les bruits environnants. C'était assez bien atténué, elle entendait bien ma voix, elle était claire. Il n'y avait pas de coupure au niveau du Bluetooth. Donc, honnêtement, pour moi, ça, c'est un très bon point. Concernant ce Bluetooth, le téléphone était posé sur ce bureau, j'ai été dans l'autre pièce par là, il y a un peu plus de 10 mètres, les murs comme j'ai déjà dit sont très très épais chez moi et quand je dis très épais c'est que par exemple
celui qui va de mon salon à ma salle à manger, ici c'est une maison très ancienne, il fait plus de 40 cm d'épaisseur, donc ça vous donne un petit peu, voilà, la distance parcourue. Eh bien, il n'y avait pas de coupure, je pouvais continuer à téléphoner un petit peu comme mes Apple AirPods Pro 2, donc voilà, c'est un très bon point pour moi. Ensuite, on continue au niveau de la réduction de bruit active. Ma fille était en train de jouer sur la PlayStation 5 juste là-bas. Moi, j'étais sur le PC. Le clavier, c'est un clavier mécanique. Et j'ai activé la réduction de bruit actif. Eh bien, j'étais bien centralisé sur moi-même, sur mon boulot. Et ça, c'était un très bon point. La réduction de bruit active, lorsque vous allez passer en mode transparent, là, par contre, j'ai l'impression qu'on entend un petit bruit de fond. Vous savez, type pas neige, mais voilà, je veux dire comme s'il y avait un petit truc. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, chose que je n'ai pas sur mes Apple AirPods Pro 2. Vous allez me dire la différence de prix, ils sont quasi x2. Donc voilà. Maintenant, c'est du son Bose. La réduction de bruit active est très bonne, il faut l'avouer, mais on sent que Bose n'a pas mis toute sa technologie des quiets de confort. J'ai eu les quiets de confort aux oreilles, ils sont à 300 €. Là, on est sur un prix qui est diminué d'un peu plus de la moitié, parce qu'on est à moins de 150 €. Et je les ai même trouvés à 130. On sent que Bose y a mis du sien, mais il n'a pas tout mis. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, maintenant, si on continue dans la partie son, là, honnêtement, je trouve qu'on a vraiment un très 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 bon son pour ma part. Alors, honnêtement, je vais pas les mettre en top 1, je vous l'avoue, parce que pour moi, le top 1, ça reste encore et toujours les Sony. Oui, c'est comme ça. Et si on doit le mettre top 2, top 3 non plus, parce qu'il y a une bagarre entre les Galaxy Buds Pro et les AirPods Pro 2 de chez Apple, les quiets de confort de chez Bose. Mais honnêtement, niveau son, avec le Dolby Atmos, la haute résolution activée, le head tracking, etc., ils sont quand même dans un petit top 10. Ils sont pas très loin. Surtout qu'on a un tarif qui est quand même bien moindre que les Sony, que les Apple, les Samsung, les quiets de confort, etc. Donc honnêtement, ils ont un très bon son. J'ai été bien immergé dans mes films, dans mes séries, etc. Et au niveau des jeux vidéo, il y a un mode jeu vidéo qui réduit la latence. J'ai joué à Fortnite. Eh bien, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de différence entre le moment où je clique pour tirer et le moment où la balle part. Donc, on avait une latence qui était vraiment minime. Vraiment, là où j'ai senti une légère différence, c'est lorsqu'il y avait beaucoup de mouvements en jeu, vous savez, où vous avez plusieurs personnes qui sont là présentes, ça tire dans tous les sens. Et au moment où je vais appuyer, on va dire que la latence rattrape le coup à partir de la deuxième balle qui part. De l'autonomie, je n'ai pas la capacité des batteries des écouteurs, ni du boîtier. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudra un peu plus d'1h30 pour les recharger, boîtier et écouteurs compris, parce que ça recharge tout en même temps via la partie sans fil. Avec la partie filaire, il faudra moins de 60 minutes. Passer par l'USB type C, c'est mon conseil si vous voulez gagner du temps. Maintenant, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que ça recharge le boîtier et les écouteurs en même temps. Ça, c'est un très bon point. Au niveau des écouteurs, il suffira de les mettre franchement un petit 10 minutes dans le boîtier et vous êtes reparti pour plusieurs heures. Motorola annonce 8 heures d'autonomie des écouteurs, ce qui est franchement rêveur. Seulement, et oui, c'est comme ça, c'est avec la partie réduction de bruit active désactivée. Et oui, avec cette partie de réduction de bruit actif désactivée, j'ai pu tenir 8h45, ce qui est même au-dessus de ce que Motorola promet. Avec la partie réduction de bruit active activée, là, par contre, c'est beaucoup moins. J'aurais tenu 6h10. Et oui, on perd quand même pas mal avec cette réduction de bruit active. Mais bon, la paix n'a pas de prix, j'ai envie de vous dire. Donc, maintenant, vous allez pouvoir recharger les écouteurs plusieurs fois dans leur boîtier. Et ça, pour moi, c'est un très bon point. Au final, je les ai rechargés pour un total, avec réduction de bruit active désactivée, de environ 32-33 heures, là où Motorola annonçait 38 heures, ce qui je trouve est franchement très correct. On est clairement dans la moyenne des écouteurs actuellement, ni plus ni moins. Donc voilà, on va pas leur reprocher ça.
À 149 euros, quels sont leurs défauts? Ben, il y en a pas réellement, en fait, pour la simple et bonne raison que Motorola a simplifié les choses. Si vraiment on doit leur trouver des défauts, ben, c'est qu'on aurait voulu une réduction de bruit active plus grande, en fait, qui diminue encore plus le bruit. Vous savez, ben, ça vient de Bose, donc on aurait aimé avoir les 60 dB comme sur les kits de confort au lieu des 46, entre parenthèses 50 dB. Mais Bose n'allait pas faire de l'ombre à ses propres écouteurs, c'est logique. On aurait pu avoir un équaliseur avec des pré-réglages plus nombreux, c'est vrai. Mais à côté de ça, ben, on a franchement des bons petits écouteurs et qui sont dans une gamme de prix assez abordable parce que je les ai vus passer à 130. Et vous allez avoir un design sympa, compact, une bonne qualité de finition, de la recharge sans fil et par USB-C. Vous allez avoir une bonne autonomie qui est dans la moyenne. Vous allez avoir de la réduction de bruit active. Vous allez avoir des bons codecs audio, de la haute résolution, du Dolby Atmos, etc. Et même en jeu vidéo, la latence, ben, elle est quasi inexistante. Ce qui fait que ces écouteurs, ben, franchement, pour le prix, ils sont pas mauvais du tout. Si je devrais clairement leur mettre une note, on serait aux alentours des 8 sur 10. Et ce 8 sur 10, il est simplement justifié par les petits défauts que je vous ai cités. Pourquoi? Ben, parce que, voilà, je veux dire, c'est signé Bose, donc je m'attendais directement à avoir du kit de confort, je vais pas vous mentir, mais ils sont pas mauvais pour autant. Et moi, j'ai même été conquis par ces écouteurs qui tiennent très bien dans l'oreille, qui vous donnent un très bon son, avec un bon tactile qui fonctionne. Et honnêtement, ben, ils ont tout ce qu'il faut. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut!